Que feriez-vous si celui que vous considériez comme votre frère d'armes devenait soudainement le traître capable de tout anéantir? Cette question n'est pas une simple énigme morale, elle déchire les cœurs et les esprits des militaires du Burkina Faso. Ibrahim Traoré, capitaine respecté, se trouve à un tournant crucial de sa carrière. À la base militaire de Ouagadougou, un dossier brûlant contient une révélation terrible. Un espion a infiltré son unité. Mais ce n'est pas n'importe quel espion, c'est Moussa Diallo, un homme de confiance, celui qui avait risqué sa vie pour ses camarades. Ibrahim se retrouve face à un dilemme moral qui dépasse la simple question de loyauté. La confiance, l'honneur et même le destin du Burkina Faso sont en jeu. La situation est plus complexe que jamais. Que va-t-il décider? La réponse pourrait redéfinir son avenir et celui de la nation. Dans un environnement où chaque décision pèse lourdement, le capitaine Ibrahim Traoré se trouve à un carrefour décisif. La trahison d'un homme qu'il considérait comme un frère d'armes est bien plus qu'un simple incident militaire. C'est une menace existentielle pour l'unité et la stabilité du Burkina Faso. Moussa Diallo, un soldat jusque-là exemplaire, s'est révélé être un espion, et cette révélation bouleverse tout ce qu'Ibrahim a construit. La règle militaire est claire, toute trahison doit être punie sévèrement pour maintenir la discipline. Cependant, Ibrahim hésite. Il sait qu'une telle décision ne concerne pas seulement l'exécution de la règle, mais la préservation de l'humanité au sein de l'armée. Choisir de punir Moussa sans réserve pourrait restaurer l'ordre, mais au prix de l'âme de l'unité. La confiance de ces hommes repose sur cette décision. S'il choisit la clémence, il risquerait de perdre leur respect et leur loyauté, créant ainsi une fissure dans le moral des troupes. Le destin de Moussa, et peut-être celui de la nation, est désormais entre ses mains. Le capitaine Ibrahim Traoré se tient dans son bureau, face à une décision qui pourrait tout bouleverser. Le soleil ardent de Ouagadougou frappe la base militaire avec une brutalité implacable. À l'intérieur du bâtiment, un silence lourd pèse sur l'atmosphère. Dans ses mains, un dossier contenant des preuves accablantes de trahison. Moussa Diallo, le sergent respecté, l'homme sur lequel Ibrahim avait misé sa confiance, s'est révélé être un espion. Ce dossier n'est pas seulement une simple accusation, il contient des éléments détaillés, des messages codés, interceptés, des virements suspects vers des comptes offshore, des témoignages de soldats ayant vu Moussa parler à des inconnus près du mur de la base. Ibrahim se souvient de toutes les fois où Moussa l'a sauvé, des moments où il risquait sa vie pour les autres. Moussa n'était pas simplement un subordonné, il était un ami, un frère d'armes. Cela rend la trahison encore plus difficile à accepter. Mais les preuves ne mentent pas. La trahison semble irréfutable. Chaque indicateur montre que Moussa a agi sous la contrainte, mais le dilemme moral reste immense. Faut-il pardonner à un homme qui a agi par amour pour sa famille, ou suivre la règle et le condamner pour sauver l'honneur de l'unité? Le dilemme est plus complexe qu'il n'y paraît. Moussa n'a pas agi par appât du gain. Il a agi sous la menace directe des rebelles qui ont capturé sa sœur, Aminata, et ont menacé de la tuer s'il refusait de coopérer. Dans ces nuits de désespoir, Moussa a pris des décisions qu'il regrette amèrement, mais qui, dans le contexte de guerre, ont peut-être été le seul moyen de sauver la vie de sa sœur. Ibrahim doit maintenant juger non seulement la trahison de son homme de confiance, mais aussi l'humanité de ce dernier. Alors qu'Ibrahim fait face à l'un des choix les plus difficiles de sa vie, il pense à son rôle en tant que leader. Un leader n'est pas seulement celui qui impose la discipline, mais aussi celui qui doit faire preuve de jugement moral. Ibrahim n'a jamais eu de doute sur la loyauté de Moussa, mais il comprend maintenant que chaque homme, même le plus digne, peut être poussé à faire des choix impossibles sous une pression insupportable. La guerre, avec ses cruautés, ses dilemmes et ses sacrifices, ne laisse souvent pas de place à la clarté morale. Moussa n'est pas le seul à être en jeu. La survie de l'unité dépend de la décision qu'Ibrahim prendra. L'autorité du capitaine repose sur l'image qu'il projette à ses hommes. S'il choisit de faire preuve de clémence, cela pourrait être perçu comme un signe de faiblesse, un déclin de la rigueur militaire. Si au contraire il choisit l'application stricte de la loi, il risquerait de briser l'esprit de camaraderie et d'ébranler la confiance qu'il a si soigneusement bâtie parmi ses troupes. Le poids de cette décision est amplifié par l'effet qu'elle pourrait avoir sur l'ensemble du pays, déjà plongé dans une guerre contre des forces extérieures et intérieures.
Dans ce moment d'incertitude, Ibrahim réalise qu'il n'est pas seulement en train de juger une trahison, mais aussi de définir ce que cela signifie être un leader sous la pression de la guerre. Cette décision pourrait marquer son héritage, pour le meilleur ou pour le pire. L'histoire de Moussa Diallo ne s'inscrit pas dans la simple chronique d'un espion, mais dans un enchevêtrement de choix déchirants, de sacrifices personnels et de loyauté mise à l'épreuve. Le capitaine Ibrahim Traoré, bien qu'il soit le chef de l'unité, se trouve lui-même pris dans un tourbillon de doutes et de responsabilités. La décision qu'il doit prendre ne se limite pas à juger un seul homme, mais à protéger l'âme de son armée, à maintenir l'ordre tout en préservant une humanité qui semble parfois étrangère au champ de bataille. La trahison de Moussa n'est pas le fruit d'une soif de pouvoir ou d'argent. C'est la conséquence de l'ultimatum posé par les rebelles, livrer des informations ou voir sa sœur Aminata mourir entre leurs mains. Ibrahim connaît bien les pressions de la guerre, mais la situation de Moussa frappe une corde sensible en lui. Chaque soldat a une famille, chaque soldat porte en lui des liens qui peuvent devenir des points de pression que l'ennemi sait exploiter. Dans ce cas précis, la souffrance de Moussa dépasse la trahison. C'est celle d'un homme confronté à une décision insoutenable. Les premiers jours, après la découverte de la trahison, sont marqués par une atmosphère lourde de tension. Le camp est dans une attente fébrile. Les soldats savent que la décision du capitaine Ibrahim aura des répercussions au-delà de cette affaire individuelle. Ibrahim, après avoir pris connaissance de toutes les preuves, reste silencieux. Il se retire dans son bureau, loin des regards, pour peser chaque option. Une exécution rapide et brutale ferait l'effet d'un coup de tonnerre. Cela montrerait à ses hommes que la discipline et la loyauté sont inviolables. Mais Ibrahim sait que cette approche laisse des cicatrices profondes. Chaque décision prise sous le poids de la peur affaiblit la force morale de l'armée. Pourtant, un autre chemin se présente à lui. L'idée d'une rédemption par l'action, d'un acte de miséricorde audacieux, prend peu à peu forme dans son esprit. Et si Moussa pouvait, d'une manière ou d'une autre, se racheter? Et si la loyauté pouvait être redéfinie non pas par le châtiment, mais par une mission plus grande que la simple survie d'une unité militaire? Ibrahim envisage un plan risqué. Utiliser Moussa, non comme un exemple de trahison à punir, mais comme un atout stratégique dans la lutte contre les rebelles. En transmettant de fausses informations aux ennemis, Moussa pourrait non seulement sauver sa sœur, mais également servir la cause de l'unité. Un piège complexe et dangereux qui mettrait en jeu bien plus que la loyauté de Moussa. Si l'opération échouait, ce serait la fin pour lui, mais si elle réussissait, ce serait une victoire éclatante, une revanche sur la trahison. Ibrahim décide de consulter ses plus proches collaborateurs. Ensemble, ils commencent à élaborer un plan de déception militaire. Chaque message que Moussa transmettrait serait soigneusement orchestré, chaque détail minutieux, afin de semer la confusion parmi les rebelles. Les informations stratégiques sont soigneusement manipulées, permettraient de renforcer la position de l'armée tout en permettant à Moussa de sauver sa sœur. Mais cette décision n'est pas sans risque. Moussa, fragile et brisé par la culpabilité, doit maintenant endosser le rôle d'un espion, mais cette fois au service de son propre peuple. S'il échoue, tout sera perdu. Ibrahim ne peut que prier pour que le plan réussisse. Le matin de l'opération, l'atmosphère est électrique. Moussa, tremblant mais déterminé, se prépare à jouer son dernier rôle. Ibrahim, fidèle à son instinct de leader, observe chaque mouvement, sachant que tout repose sur les épaules de son ancien ami. L'heure de la vérité approche. Moussa doit prouver sa loyauté non par une punition, mais par un acte de courage qui redonnera à son honneur ce qui lui reste de valeur. Le capitaine Ibrahim Traoré se prépare à l'inattendu. Les preuves contre Moussa sont accablantes. Chaque élément du dossier est une pièce du puzzle. Un message codé intercepté ici, un virement suspect là, et des témoignages concordants de soldats qui l'ont vu en conversation secrète avec des inconnus près du mur de la base. Les relevés bancaires montrent des transactions vers des comptes offshore, une signature qui confirme l'implication de Moussa dans un réseau d'espionnage. Le tout semble irréfutable. Mais ce qui fait douter Ibrahim, ce ne sont pas les faits. Ce sont les circonstances qui entourent ces preuves. Moussa n'a jamais été un homme intéressé par l'argent ou la gloire. Ses actions ont été motivées par un seul facteur, la menace qui pèse sur sa sœur, Aminata. Ibrahim se souvient de la première fois qu'il a rencontré Moussa.
un jeune sergent plein de promesses. Moussa était un soldat d'exception, courageux et loyal, un homme sur qui on pouvait compter. Les deux hommes avaient partagé des moments difficiles, risqué leur vie côte à côte pendant les combats. Comment, dans ce contexte, un tel homme pouvait-il se transformer en traître ? Les soldats qui témoignent contre lui ont vu Moussa discuter avec des étrangers dans la nuit, échanger des informations apparemment sans importance, mais qui, en réalité, s'avéraient vitales pour l'ennemi. Chaque détail de ces rencontres est examiné minutieusement et chaque point concorde avec les accusations. Moussa a effectivement transmis des informations cruciales aux rebelles, mais pas pour l'argent ni pour la gloire. Il l'a fait dans un état de terreur intense, terrifié par la possibilité de perdre sa sœur. Les photos des ravisseurs, montrant Aminata enchaînée et pleurant, ont été envoyées à Moussa comme une arme de chantage. Ces images ont été un appel désespéré à sa conscience, un dilemme moral qui ne laissait aucune issue facile. Ibrahim sait que les rebelles utilisent souvent des tactiques psychologiques pour manipuler leurs prisonniers, mais cela ne diminue en rien la gravité de la trahison. Les règles militaires sont claires, un espion, qu'il agisse par contrainte ou par choix, doit être puni sévèrement pour maintenir la discipline au sein de l'armée. Et pourtant, Ibrahim ne peut se résoudre à considérer Moussa uniquement comme un traître. Cet homme a agi sous la contrainte et dans un contexte de guerre où la survie de ceux que l'on aime est souvent mise à l'épreuve de façon cruelle. Les témoignages de certains de ses camarades sont partagés. Certains, plus jeunes, voient la trahison de Moussa comme un affront insurmontable, un acte qui ne peut être pardonné. D'autres, plus âgés, comprennent la situation et reconnaissent les pressions auxquelles Moussa a été soumis. Mais tous s'accordent sur une chose. La décision d'Ibrahim aura des répercussions bien au-delà de cette affaire. Elle déterminera la direction de l'armée et l'avenir de ses soldats. La cohésion de l'unité repose sur cette décision. C'est pourquoi, malgré toutes les preuves, Ibrahim se retrouve à se poser des questions qui vont bien au-delà de la simple application des règles militaires. La justice est-elle uniquement la sanction d'une faute, ou doit-elle aussi tenir compte des circonstances atténuantes qui ont conduit à cette faute ? Ibrahim fait une pause, observant les preuves une fois de plus, et une pensée s'immisce dans son esprit. Si la trahison de Moussa est un acte de survie, alors la punir sévèrement ne pourrait-il pas, paradoxalement, détruire l'esprit même de l'unité qu'il cherche à protéger ? Les discussions autour de la trahison de Moussa se multiplient au sein du camp, et une division claire émerge parmi les officiers. Certains soutiennent fermement que la justice militaire doit être appliquée sans aucune indulgence. Pour eux, la trahison est un acte qui menace la structure même de l'unité et de l'armée. Ils argumentent que l'indulgence, même sous prétexte de circonstances atténuantes, enverrait un message dangereux, celui que l'on peut trahir sans conséquence. Pour ces officiers, l'intégrité de l'armée, le respect des règles et la discipline doivent primer, même si cela signifie la mort de Moussa. D'autres, en revanche, considèrent que l'humanité doit être au cœur de la décision. Ils soulignent les pressions extrêmes que Moussa a subies, soulignant que la trahison ne doit pas être vue sous l'angle traditionnel de la cupidité ou du pouvoir, mais plutôt comme une réaction à une menace insoutenable sur sa famille. Dans ces conditions, leur argument est que Moussa n'a pas choisi de trahir par malice, mais par désespoir. Ce point de vue rappelle la notion de justice restaurative. Ne serait-il pas plus juste de chercher à réhabiliter Moussa plutôt que de le punir de façon expéditive ? Si Ibrahim choisit de le faire, cela pourrait non seulement sauver un homme, mais aussi renforcer la cohésion de l'unité en démontrant que la loyauté ne se limite pas à l'obéissance aveugle, mais qu'elle peut aussi se réinventer dans des actes de courage et de rédemption. Le dilemme d'Ibrahim se résume donc à un affrontement idéologique, appliquer la loi à la lettre ou faire preuve de miséricorde, en comprenant que dans un contexte de guerre, des actes de trahison peuvent naître de circonstances extrêmes. La question sous-jacente est celle de savoir s'il est plus important de maintenir l'ordre strict ou d'accepter que la guerre transforme les individus, parfois en les forçant à des choix impossibles. Ces deux perspectives sont légitimes, et Ibrahim doit maintenant faire un choix qui pourrait redéfinir son leadership et son héritage. À mi-chemin,
de cette histoire bouleversante, une révélation inattendue surgit. Le capitaine Ibrahim Traoré, à la fois chef militaire et homme de conscience, fait face à une vérité qui pourrait tout changer. Moussa, le traître, n'est pas un homme comme les autres. Dans un moment de vulnérabilité intense, il révèle enfin la raison derrière sa trahison. Il n'a jamais agi par cupidité ou ambition. Il n'a jamais cherché à nuire à son unité. Ses actes étaient motivés par un chantage inimaginable. La vie de sa sœur, Aminata, capturée par les rebelles, chaque renseignement qu'il a transmis, chaque action qu'il a entreprise a été dictée par la peur, par l'ultimatum cruel de perdre sa famille. Cette vérité bouleverse Ibrahim. La trahison, qu'il voyait comme une rupture de loyauté, prend désormais une toute autre forme. Moussa, pris dans une guerre de survie, a pris une décision horrible, mais peut-être la seule qu'il croyait pouvoir sauver sa sœur. Ce moment marque un tournant. Ibrahim doit maintenant décider non seulement de la justice, mais aussi de la compassion. Le fardeau de la décision repose sur lui, et il réalise que la vérité n'est jamais aussi simple qu'une question de loyauté ou de trahison. L'impact de la trahison de Moussa sur l'unité est profond et complexe. Ibrahim, en tant que leader, sait que la décision qu'il prendra aujourd'hui pourrait affecter non seulement le destin de Moussa, mais aussi celui de toute l'armée. Chaque soldat, chaque officier attend une direction claire de sa part, et tout dérapage dans la gestion de cette crise pourrait éroder la confiance que ces hommes placent en lui. La guerre n'est pas seulement une bataille physique, mais aussi une lutte psychologique où le moindre faux pas peut déstabiliser l'ensemble de la structure militaire. La trahison de Moussa est donc plus qu'une simple trahison. Elle représente un test décisif pour Ibrahim, pour ses principes et pour la cohésion de son groupe. Les répercussions de cette trahison sont doubles. D'une part, Moussa, qui a sacrifié sa loyauté pour sauver sa famille, porte désormais le poids d'une action qui, dans le contexte de la guerre, semble difficile à condamner sans comprendre ses raisons profondes. D'autre part, Ibrahim se rend compte que la loyauté de ses troupes repose sur la manière dont il gérera cette crise. S'il choisit de punir Moussa de façon drastique, il enverra un message clair. La discipline et l'ordre sont plus importants que l'humanité et les circonstances. Mais si la décision va dans un autre sens, s'il choisit la rédemption, il pourrait semer des doutes sur son autorité, et plus grave encore, sur la capacité de l'unité à rester soudée face aux pressions externes. Les soldats, bien que fidèles à leur capitaine, sont divisés. Certains craignent que la clémence n'affaiblisse leur engagement à suivre les ordres. D'autres, cependant, voient en cette situation une opportunité de réexaminer leur propre définition de la loyauté. Peut-être que la loyauté ne se mesure pas uniquement par l'obéissance aveugle, mais par la capacité à comprendre la complexité humaine et à offrir une seconde chance quand c'est nécessaire. Ibrahim doit équilibrer ces deux visions opposées tout en maintenant l'unité. La décision qu'il prend aujourd'hui ne changera pas seulement l'avenir de Moussa, mais celui de tous les hommes sous son commandement. Cependant, il est clair que la crise n'est pas seulement interne. Le pays, déjà en proie à des conflits internes et externes, observe chaque mouvement d'Ibrahim. Le monde extérieur saura qu'un capitaine a choisi de gérer la trahison de son soldat non par la brutalité, mais par une approche humaine, même risquée. Cela pourrait servir de modèle, ou au contraire, comme un précédent dangereux pour ceux qui cherchent à exploiter la faiblesse. Ibrahim comprend la portée de ses actions bien au-delà des frontières du camp militaire. Il n'est pas seulement en train de juger un homme, mais de forger une vision de la justice dans un monde où la guerre fait souvent oublier l'humanité. Dans les mois à venir, la décision d'Ibrahim aura des conséquences bien au-delà du simple sort de Moussa. 3 scénarios distincts émergent, chacun façonnant le destin de l'unité, de l'armée et du Burkina Faso. Le premier scénario, celui où Ibrahim choisit de punir Moussa de manière stricte, pourrait offrir une stabilité immédiate au sein de l'unité. La règle militaire serait réaffirmée, et les soldats sauraient que la trahison ne sera jamais tolérée, peu importe les circonstances. Dans ce cas, l'autorité d'Ibrahim serait consolidée à court terme, mais cela pourrait entraîner des fissures plus profondes dans le moral des troupes. L'absence de compassion pourrait affaiblir la solidarité et la loyauté à long terme, transformant l'unité en une machine rigide, où la peur de la punition
prime sur l'esprit de camaraderie. Le deuxième scénario, plus risqué, est celui de la rédemption. Si Ibrahim choisit de faire preuve de clémence, en offrant à Moussa une chance de racheter son honneur, cela pourrait inspirer une nouvelle forme de loyauté parmi les soldats. Moussa, au lieu de mourir en martyr de la trahison, deviendrait un symbole de rédemption et de seconde chance. Cette décision pourrait renforcer la cohésion de l'unité en montrant que le capitaine valorise l'humanité et la compréhension des circonstances. Cependant, cela pourrait aussi ouvrir la porte à des doutes concernant l'autorité d'Ibrahim, certains se demandant si la miséricorde ne pourrait pas être perçue comme une faiblesse. Le troisième scénario est celui d'une instabilité prolongée. Si la décision d'Ibrahim échoue, si Moussa trahit à nouveau, ou si l'unité perd confiance en son capitaine, cela pourrait avoir des répercussions catastrophiques. Les soldats pourraient se diviser, certains estimant qu'ils ont été sacrifiés pour la clémence d'un homme, d'autres pourraient se révolter, créant une atmosphère de méfiance et d'incertitude au sein de l'armée. Dans ce cas, le leadership d'Ibrahim serait gravement compromis et la lutte pour maintenir l'unité face aux menaces internes et externes deviendrait beaucoup plus difficile. Chaque scénario comporte des risques et des avantages. Ibrahim doit peser ses options avec soin, en considérant non seulement l'impact immédiat, mais aussi les répercussions à long terme sur son leadership et la stabilité de son unité. La question qui se pose est simple, doit-il choisir la voie de la justice stricte et de l'ordre, ou celle de la clémence et de la rédemption, avec les risques que cela implique pour l'autorité et la cohésion de ses hommes? Ibrahim Traoré se trouve à un moment charnière de son leadership. Les répercussions de la décision qu'il prend ne se limiteront pas à son propre destin, mais toucheront profondément ceux qui le suivent. L'unité, d'abord et avant tout, repose sur la confiance. Mais cette confiance ne se construit pas uniquement par la discipline, la rigueur ou la peur des sanctions. Elle se forge aussi par la compréhension humaine, la capacité à reconnaître les complexités de chaque situation et surtout à voir au-delà des fautes apparentes pour comprendre les motivations sous-jacentes. Ibrahim se demande s'il est possible de bâtir une loyauté durable en prenant en compte la fragilité humaine. Si ces hommes le voient comme un chef qui comprend que la guerre ne se résume pas à des règles figées, mais à des choix difficiles, il pourrait redoubler d'efforts pour défendre ses principes. Mais au-delà de l'armée, c'est toute une nation qui observe. Le Burkina Faso, à ce moment précis de son histoire, est pris entre la guerre et la reconstruction, entre l'ordre et la réconciliation. L'exemple que donne Ibrahim pourrait servir de modèle pour d'autres dirigeants, non seulement au sein de l'armée, mais dans tout le pays. Sa capacité à allier justice et miséricorde pourrait inspirer une nouvelle vision du leadership, où la fermeté ne rime pas toujours avec cruauté, et où la rédemption devient une option valable même pour ceux qui ont trahi. En choisissant de regarder au-delà de l'apparence de la faute, Ibrahim pourrait redéfinir ce que signifie être un leader en période de crise. La décision d'Ibrahim Traoré, qu'elle soit basée sur la justice stricte ou la miséricorde, ne doit pas être un acte isolé, mais le début d'une transformation dans la gestion des dilemmes moraux au sein de son unité. Ibrahim sait que la solution ne réside pas seulement dans la sanction ou le pardon, mais dans la capacité à créer un environnement où chaque soldat, même dans les moments de crise, peut se sentir soutenu et compris. Il commence par la mise en place d'un processus de résolution de conflits internes où chaque homme peut exprimer ses peurs, ses doutes et ses frustrations sans crainte de représailles. Le premier pas est de renforcer les mécanismes de soutien psychologique, en particulier pour ceux qui, comme Moussa, sont sous pression constante. Ibrahim propose de former des conseillers militaires spécialisés pour aider les soldats à gérer les situations stressantes et à prendre des décisions qui ne soient pas dictées uniquement par la peur. En parallèle, il élabore un code de conduite plus flexible, tenant compte des réalités humaines de la guerre, où des choix impossibles sont souvent faits sous la contrainte, plutôt que par malveillance. Enfin, Ibrahim met en place des programmes de réintégration pour ceux qui ont failli, comme Moussa. Un processus de réhabilitation basé sur le mérite, où les fautes passées sont prises en compte, mais où le chemin vers la rédemption est clair et réalisable. Cela inclut des missions risquées pour prouver leur loyauté, ainsi qu'une supervision étroite, mais également un soutien moral pour ceux qui cherchent à se racheter.
Ainsi, Ibrahim ne se contente pas de décider du sort de Moussa, il crée un cadre dans lequel chaque soldat peut comprendre qu'il y a toujours un moyen de réparer ses erreurs. L'histoire de Moussa, marquée par la trahison et la rédemption, trouve une conclusion marquante dans le geste final du capitaine Ibrahim Traoré. Après des semaines de réflexion, d'hésitation et de prise de décision, Ibrahim choisit la voie difficile, mais humaniste, en réintégrant Moussa dans l'armée, mais sous conditions strictes. Ce n'est pas un pardon total, mais une chance de se racheter. Le camp retient son souffle alors que Moussa, brisé mais vivant, reçoit la chance qu'il n'aurait jamais cru possible. L'ultime épreuve n'est pas simplement une sanction, mais un appel à la rédemption. Ce moment rappelle à tous la véritable nature du leadership. Il ne s'agit pas de simplement distribuer des châtiments, mais de guider ces hommes à travers des choix moraux complexes où l'humanité prime sur la simple application des règles. Ibrahim, en prenant cette décision, se dresse non seulement comme un leader militaire, mais comme un symbole de ce qu'un chef peut être. Un homme capable de voir au-delà des fautes et de comprendre les complexités humaines qui façonnent chaque choix. Ce choix marquera l'histoire du Burkina Faso. Dans la poussière de Ouagadougou, un leader a su redéfinir la justice. La décision d'Ibrahim Traoré ne s'arrête pas à un acte de rédemption individuelle, mais ouvre une voie vers une nouvelle approche du leadership et de la justice. Sa vision d'une armée unie, fondée non seulement sur la discipline, mais aussi sur la compréhension humaine, pourrait inspirer d'autres dirigeants à travers le Burkina Faso et au-delà. La question qui se pose maintenant à chaque membre de cette armée est la suivante. Qu'est-ce qui définit véritablement la loyauté ? Est-ce la soumission à des règles strictes ou est-ce la capacité à comprendre les luttes humaines et à offrir une seconde chance lorsque cela est nécessaire ? Pour chaque soldat, chaque leader, la question n'est pas simplement celle de punir ou de pardonner. Il s'agit de comprendre que la vraie force réside dans la capacité à construire une communauté où chacun peut se relever, même après avoir failli. L'histoire de Moussa et d'Ibrahim n'est pas simplement un récit militaire, mais un appel à redéfinir ce que signifie être un leader, un citoyen et un membre d'une nation en guerre.